Le talk Orange Le Figaro, question Carmeus, réponse Rachida Dati. Rachida Dati, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non. Vincent Peillon a annoncé le recrutement de 40 000 enseignants en 2013. C'est une bonne politique ? Le sujet, c'est pas la quantité, donc je suis pas forcément favorable. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, est-il le Sarkozy de gauche ? Non. Souhaitez-vous un retour de Nicolas Sarkozy en politique ? C'est son choix personnel, mais sa politique et sa vision manquent cruellement, surtout en ce moment. Serez-vous candidate à la mairie de Paris en 2014 ? On verra après la présidence de l'UMP, et notamment dans le cadre de primaires très ouvertes. Merci d'avoir à peu près joué le jeu, mais on a pu deviner certaines des réponses. C'est un peu compliqué de dire oui, non, quoi. Ah oui, c'est aussi le jeu. Bertrand Delanoë était sur Radio Classique ce matin, je vous propose de l'écouter. Il réagissait à la polémique sur les caricatures de Mahomet dans Charlie Hebdo. Il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression. Ces dessins de Charlie Hebdo ne tombent pas très bien, mais moi, je ne condamnerai jamais un journal ou un artiste ou un dessinateur parce qu'il exerce sa liberté. La liberté, elle n'a pas de prix, mais elle peut avoir un coût. C'est-à-dire que si vous n'acceptez pas la liberté d'expression de quelque chose qui vous ne convient pas, alors vous mettez en cause votre propre liberté. Vous êtes d'accord avec Bertrand Delanoë sur ce sujet ? Un peu de littérature quand même, mais la liberté d'expression n'est pas menacée en France. Il faut aussi se dire les choses, et puis faut cesser un peu de faire du politiquement correct. Vous savez, la liberté d'expression, tous les Français, et moi en particulier, on y est très attachés. Moi, en tant que garde des Sceaux, j'ai renforcé ce principe en faisant adopter d'ailleurs une loi sur la protection des sources qui érigeait comme un principe fondamental la liberté d'expression. Je dis simplement, donc dans notre démocratie laïque, la liberté d'expression n'est pas remise en cause. Mais en ce moment, dans le contexte international, dans un climat de tension, et aussi, moi je pense, j'ai une pensée pour nos compatriotes qui sont à l'étranger, mais aussi pour les Occidentaux qui sont à l'étranger, c'est que la liberté d'expression c'est bien, mais il ne faut pas que la provocation gratuite puisse porter préjudice et des conséquences désastreuses sur nos compatriotes. Sur les caricatures de trop. Parce que la liberté d'expression n'exclut pas la responsabilité. Oui, c'est ça, il faut prendre ses responsabilités. Oui, il faut faire très attention, surtout dans le contexte actuel. Et c'est pas remettre en cause la liberté d'expression, et ce n'est pas non plus plier ni céder à des quelconques fanatiques ou intégristes. Christiane Taubira, la ministre de la Justice, a annoncé cette semaine qu'elle voulait supprimer les peines planchées pour les récidivistes, donc détricoter au fond tout le travail qui a été fait avec Sarkozy à l'époque où vous étiez ministre de la Justice. Comment vous réagissez ? Je trouve que, alors que la délinquance augmente, que les violences urbaines augmentent, que la délinquance des mineurs augmente, on voit ce qui s'est passé à Marseille, mais même à Amiens, et même partout ailleurs, parce que tous les jours, vous avez des violences urbaines. Tous les jours, vous avez des règlements de compte. Alors, est-ce que la politique d'impunité totale qui est annoncée par le gouvernement va faire reculer la délinquance ? Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt un signe d'encouragement à la délinquance, alors même que les peines planchées qui ont été validées par le Conseil constitutionnel, c'est pas des lois hors la loi, c'est pas des lois contraires à la Constitution, c'est des lois qui sont conformes à la Constitution et qui ont prouvé leur efficacité quand elles sont prononcées, notamment à l'encontre des récidivistes. Donc je trouve que les signaux qui sont donnés par la ministre de la Justice aujourd'hui sont plutôt des signaux d'encouragement à la délinquance. Et quand elle dit la prison, finalement, favorise la récidive, alors, moi, elle a raison, il y a des études qui montrent un peu ça. D'ailleurs, Mme Taubira appelle à appliquer plus largement et plus systématiquement la loi de 2009 que j'ai fait adopter, la loi pénitentiaire. Pourquoi ? Parce que pour lutter contre la surpopulation carcérale en France, il y a deux manières de le faire. D'abord, il faut construire des places de prison dignes, parce que c'est vrai que nos prisons ne sont pas forcément à l'honneur de notre démocratie. Et puis le deuxième aspect, c'est de favoriser l'aménagement des peines. En tant que garde des Sceaux, moi j'ai multiplié par 5 l'aménagement des peines. C'est un bon moyen, d'une part, de réinsérer les personnes condamnées et de lutter contre la récidive. C'est dans l'intérêt de la sécurité des Français. Passons à la bataille de l'UMP. Dans les sondages, Jean-François Copé accuse un certain retard face à François Fillon. Comment est-ce qu'il peut rattraper ce retard dans les quelques semaines qui restent ? D'abord, ce n'est pas le sondage qui fait l'élection, et puis l'échantillon sur lequel est fait le sondage ne correspond pas au corps électoral qui va être amené à se prononcer pour cette élection. Pourquoi les militants voteraient différemment des sympathisants ? Écoutez, ce que moi je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les parrainages ont été déposés, que maintenant les candidatures officielles sont celles de Jean-François Copé et François Fillon. Maintenant, la campagne... Vous regrettez qu'il n'y ait que 2 candidats
candidats. Ça n'aurait pas été mieux s'il y avait pu y avoir. C'est toujours mieux quand il y a candidats. plus de candidats, Ouais. mais le sujet, c'est pas d'avoir plein de candidats, c'est d'avoir des projets, des valeurs, des idées et des convictions. Mais vous savez, ceux-là même qui ont critiqué ce mode d'élection, ce sont les mêmes qui ont rédigé les statuts en 2002 et qui ont souhaité finalement restreindre cet accès à la candidature. Donc c'est à eux qu'il faut leur poser des questions. Moi, je le déplore, mais pour autant, les règles sont comme ça, il faut respecter les règles. Et si on veut les remettre en cause, il faut qu'il y ait un congrès. Donc attendons le prochain congrès pour éventuellement remettre à plat le mode de désignation du président de l'UMP, puisque nous aurons un nouveau congrès en 2015. Mais aujourd'hui, la campagne démarre. Tous les candidats appartiennent à la même famille politique, nous appartenons tous à la droite, nous avons les mêmes valeurs. Donc, il y a, je trouve que la richesse de l'UMP, c'est justement, il y a beaucoup de sensibilité, parfois il y a des opinions qui ne sont pas forcément les mêmes, mais la ligne est la même, les valeurs sont les mêmes. Et d'ailleurs, il faut reconnaître à Jean-François Copé son talent et ses qualités d'organisateur et de rassembleur, parce que malgré tout, il a maintenu l'unité de l'UMP, jusqu'à ce processus électoral, ce qui n'était pas simple malgré tout ce qui s'est passé, entre l'échec, entre parfois des débats houleux, sur des sujets sensibles. Il a maintenu l'unité des partis et il a permis l'expression, dans le respect des uns et des autres, et dans le respect aussi de l'unité, l'expression de différents courants et de différentes sensibilités. Donc pour vous, il y a encore une possibilité, il peut gagner. Il a démontré son talent d'organisateur, de rassembleur, il a maintenu l'unité de l'UMP, on a fait quand même une campagne exceptionnelle pour la présidentielle, l'unité a été maintenue pour les législatives. En tout cas, vous ne pouvez pas trouver chez Jean-François Copé un argument, une phrase qui a divisé notre parti, bien au contraire, il l'a maintenu uni et rassemblé. Et vous savez, diriger un parti, c'est pas si simple que cela. Vous dites qu'il a maintenu l'UMP, alors c'est vrai que les radicaux étaient partis avant la fin de la campagne présidentielle. Jean-Louis Borloo veut créer un nouveau parti au centre. Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites c'est pas utile, ça divise l'opposition, ça va compliquer les choses, ou au contraire, c'est bien qu'il y ait un parti centriste à côté de l'UMP ? Non, mais si, le sujet, c'est pas d'avoir plein de partis, plein de candidats. Le sujet, c'est pas les personnes ou les appareils. Ils se sentaient mal à l'aise au sein de l'UMP s'ils sont partis. Maintenant, je pense qu'on a des points de convergence sur de nombreux sujets, que ce soit sur l'éducation, sur la sécurité, sur la justice, sur la liberté d'entreprendre, sur la relance de la compétitivité, sur la réduction des déficits. Nous avons les mêmes trames, les mêmes fondamentaux. Maintenant, si il y a un projet alternatif à celui de l'UMP, ça démontrera la nécessité et la pertinence de l'existence de ce mouvement. Maintenant, peut-être que nous aurons le même projet et que nous aurons à nous retrouver sur beaucoup de sujets. Deux dernières questions très rapides. Anne Hidalgo a annoncé sa candidature à la mairie de Paris. C'est une candidature que vous craignez, enfin, c'est une candidate redoutable. C'est la candidature des socialistes, mais je crois que... La gauche est majoritaire à Paris aux dernières élections. Il y a une division parce que certains à gauche ont contesté cette candidature au sein même du Conseil de Paris. Simplement, moi, ce qui me surprend, c'est qu'elle a annoncé qu'elle était candidate et que maintenant, elle allait aller à la rencontre des Parisiens pour connaître leurs préoccupations, leurs difficultés pour rédiger un projet. Elle est élue depuis 2001, donc il est temps qu'elle connaisse les Parisiens et qu'il est temps qu'elle connaisse leurs préoccupations. Parce que moi, je sais ce qu'attendent les Parisiens, je sais quelles sont leurs préoccupations. Je fais des réunions très régulièrement dans pratiquement tous les arrondissements de Paris, notamment dans le Nord et dans l'Est, où effectivement les préoccupations des Parisiens qui sont du Nord ou de l'Est de Paris ne sont pas vraiment les mêmes que par exemple dans l'arrondissement dans lequel je suis maire. Mais c'est important d'entendre tous les Parisiens sur toutes leurs difficultés en termes de logement, de mobilité. Regardez la fermeture des voies sur berge qui mécontente quand même les Parisiens et les Franciliens. Donc vous avez le logement, la mobilité, la sécurité, la propreté. Tous ces sujets-là sont des vrais enjeux pour les Parisiens. Donc, Madame Hidalgo va les découvrir. Nous, on les connaît déjà un peu. Et puis, d'autre part, c'est vrai que pour une candidate, je pense qu'elle aura fort à faire parce qu'à chaque fois qu'elle s'est présentée, elle a été battue. Dernière question. Dans une interview au Monde, Marine Le Pen se dit favorable à l'interdiction de la kippa dans l'espace public, en disant si on supprime le voile dans l'espace public, on supprime la kippa. Alors moi, j'ai pas lu cette interview, et c'est assez restreint les éléments que vous m'indiquez. Je dis simplement qu'il y a eu une loi en 2004 qui a été adoptée, qui interdit notamment dans les enceintes scolaires. Voilà, à l'école. Là, elle parle d'espace public. Les signes religieux qui sont portés de manière ostensible, et les signes religieux englobent l'ensemble des signes religieux. Donc c'est cette loi de 2004, est-ce que c'est celle-ci qu'elle veut étendre à l'ensemble de l'espace public? J'en sais rien, je n'ai pas lu effectivement son interview. Pour vous, il n'y a pas de nécessité d'étendre cette interdiction de la loi de 2004 à l'espace public?
je ne crois pas que ce soit sa demande. Et puis, est-ce que finalement, cet argument n'est pas un argument de provocation, encore une fois, peut-être pour diviser les Français? Moi, je dis simplement que dans le climat actuel, dans le contexte actuel de crise, de tension, les Français ont besoin d'apaisement, de sérénité. Et aussi, si on pouvait un peu laisser les Français un peu être dans un rassemblement, dans une unité, ça ne nous ferait pas de mal en ce moment. Rachida Dati, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.